Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Dans l'actualité ce soir, axe Ngaoundéré-Meganga, drame sur la route. Un grave accident de la circulation a emporté ce matin le sous-préfet de Figuil, Prosper Ababa, son épouse et le fils aîné du couple. D'autres membres de la famille, dont un bébé interné à l'hôpital régional de Ngaoundéré. Les images de l'horreur et les circonstances en ouverture du 20h30. En sport football, balle au centre pour le premier match du nouveau staff technique des Lions Indomptables. Clarence Seedorf et Patrick Kluivert ont présenté la liste des 23 contre le Comore. Vous écouterez les deux techniciens invités dans ce 20h30. Et puis en religion, demain, la Tabaski, la communauté musulmane célèbre la fête du sacrifice. Le point des préparatifs à Yaoundé et dans les régions, dans ce journal. Voilà pour les titres. En ouverture de ce journal, le choc. À Figuil, dans la région du Nord, le sous-préfet Alain Prosper Ababa, son épouse et son fils aîné ont perdu la vie ce lundi dans un accident survenu aux environs du pont sur la Vina. Les 6 enfants du couple rescapés de l'accident, de même que le chauffeur, sont pris en charge à l'hôpital régional de Ngaoundéré. Récit du drame, Martine Noël Ndingue. Le choc est visible. Le carambolage entre ce véhicule et un camion mal stationné sur l'axe Meganga-Ngaoundéré dans la région de la Damawa a arraché la vie à 3 personnes ce lundi. Le sous-préfet de Figuil dans le département du Mayo-Louti, région du Nord, son épouse et l'aîné de leurs 5 enfants âgés de 16 ans, admis au probatoire session 2018. Alain Prosper Ababa, 42 ans, et toute sa famille regagnaient sa ville de fonction après les funérailles de sa grand-mère au village ce week-end. Le drame s'est produit après le pont de la Vina. Les enfants du couple survivants, dont un nouveau-né et le chauffeur, sont pris en charge à l'hôpital régional de Ngaoundéré. Avant sa nomination à Figuil en mai 2017, Alain Prosper Ababa a été tour à tour adjoint préfectoral dans la Sanaga maritime région du littoral, puis sous-préfet de Baré-Bakem dans le Mungo, même région. Ce drame vient rappeler un autre survenu dans les mêmes circonstances, même lieu, il y a peu. De quoi continuer à tirer la sonnette d'alarme face à l'incivisme des usagers de la route. Et je signale que nous venons d'être rejoints dans ce studio par Clarence Seedorf. Good evening. Good evening. Et Patrick Kluivert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes les invités du 20h30 et je vous retrouve juste après cette actualité qui concerne votre activité de la journée. L'événement du jour, c'est la sortie du nouveau staff technique des Lions Indomptables du Cameroun. Face à la presse à Yaoundé, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert ont présenté ce lundi la liste de 23 joueurs convoqués pour le match Cameroun-Comore du 7 septembre prochain. Première surprise, 4 nouveaux joueurs évoluant à l'étranger font leur entrée dans la tanière. Voici la liste des 23 présentée par Joseph Guetta-Mandeng. Les meilleurs joueurs au monde évoluent dans des équipes et championnats européens. Ils rêvent de jouer et de gagner la Champions League. En le disant aux journalistes ce lundi, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert ont justifié le choix de joueurs convoqués via le talent et la régularité dans des compétitions d'envergure. Le prétexte tout trouvé, les techniciens néerlandais ont puisé le gros de l'effectif dans le vieux continent. Les entraîneurs des Lions Indomptables ont appelé 3 gardiens de but, André Onana, Fabrice Ondoa et Idriss Carlos Kameni. 8 défenseurs, Faye Collins, Alain Nyom, Félix Eboa, Ngade Gadui, Yaya Banana, Jérôme Ongene, Kaitan Bong et Ambroise Oyongo Bitolo. 4 milieux de terrain, Zambo Anguissa, Koundé Malong, Georges Mandjek et Adrien Tameze. 8 attaquants, Karl Toko Ekambi, Mouminga Maleu, Fabrice Olinga, Edgar Sali, Paul Gergintep, Maxime Choupo-Moting, Vincent Aboubakar et Stéphane Baouken. Félix Eboa vient découvrir la tanière en compagnie de Jérôme Ongene dans la défense des Lions Indomptables, tout comme le milieu de terrain Adrien Tameze et l'attaquant Paul Gergintep. Gaëtan Bong, Ambroise Oyongo Bitolo et Edgar Salis signent leur comeback. Et les grands absents vainqueurs de la CAN 2017 sont Benjamin Moukandjo, Christian Bassagok, Adolphe Teike, Sébastien Siani et Arnaud Djoum.
Pour le nouveau staff technique de l'équipe nationale, seuls les meilleurs seront retenus à leurs postes respectifs. L'objectif étant celui de la performance et de l'efficacité. Les joueurs appelés seront en regroupement le 3 septembre à Nairobi au Kenya pour une période de 3 jours. Ils rencontrent le Comore à Michamoli le 8 septembre. Comore-Cameroun, c'est le deuxième match éliminatoire pour la CAN Cameroun 2019. Le Cameroun étant qualifié d'office, ces matchs lui servent de rodage. Et nous recevons dans le prolongement de cette actualité le sélectionneur des Lions Indomptables, Clarence Seedorf. Once more, good evening. Thank you. Et son adjoint Patrick Kluivert. Coach, bonsoir et bienvenue dans ce studio. Merci beaucoup. Et comment vous vous sentez depuis votre arrivée au Cameroun? Voilà, Jean nous a reçu très bien. Nous sommes deux personnes qui sentent les chaleurs des personnes ici au Cameroun. Et je pense que quand je parle pour moi, mais pour Clarence aussi, nous sommes très heureux et très fiers d'avoir ce travail pour l'équipe de Cameroun. Okay, Coach, now I want to know, you have published a list of 23 players. So, can you tell us, what did you base on before coming up with the list? Well, the most important thing was to look at the most important leagues, the most important clubs, and then of course a bit of the history of players that have been playing with the team already, and interest and curiosity of some players that we wanted to see. That is the criteria, and we left in China, for example, very important players, but we know them, and we know they have a very important phase, and this is 24 hours of flying just for one match. So our focus was to get the best competitive team in this short period that we had. We had only 1 week practically to prepare this list, but we were very happy with the list for now. Did you knew about some players before? Yes, some players, yes. Now we know that they're from Cameroon, so we're even more happy. Alors, dites-moi, Patrick Kluivert, il y a 4 nouveaux joueurs dans la sélection des 23. Et c'est déjà un premier signal de votre touche particulière. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau dans l'encadrement des Lions Indomptables et, on va dire, dans le style des Lions Indomptables? Premier de tout, nous avons beaucoup de bons joueurs dans l'équipe de Cameroun. Mais pour nous, c'est important aussi de voir les autres joueurs qui ne sont pas joués avec l'équipe de Cameroun déjà. Comme Clarence a dit, nous avons 2 joueurs importants qui jouent en Chine. Mais pour laisser voler 12 heures aller et 12 heures retour, c'est trop pour un match, quoi. Et nous connaissons ces joueurs-là. Notre style, c'est de changer quelque chose. Comme nous avons joué dans haut niveau, nous pouvons transmettre les trucs très bien à nos joueurs parce que nous savons qu'est-ce qu'ils sentent dans la tête. Et pour nous, c'est très important d'apporter quelque chose en plus pour les joueurs et pour les fans. Alors, contre le Comore, ce sera votre premier test, mais en réalité, les Camerounais vous attendent sur la CAN 2019. Quel est votre objectif par rapport à cette CAN et votre programme de travail? Bon, dans notre DNA, c'est clair que nous n'aimons pas perdre. Nous sommes gagneurs et ça, nous devons transmettre aussi aux joueurs qui on joue pour gagner. Mais gagner seulement, ça ne pas suffit. Et ça a duré beaucoup de temps pour avoir le style pour transmettre aux joueurs. Et je pense qu'avec le temps, on peut faire des bonnes choses, mais on a besoin de temps parce que nous sommes ici 10 jours et dans 10 jours, tu ne peux pas faire changer tout le monde. Mais nous connaissons très bien le joueur et pour ça on veut voir des nouveaux joueurs qui n'ont pas joué encore pour le Cameroun. Patrick Kluivert et Clarence Seedorf, merci d'être venus ce soir au 20h30. Nous vous souhaitons bonne chance pour votre match, le premier match contre les Comores et surtout pour la CAN 2019. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir.
Merci. Nous poursuivons ce journal avec les préparatifs de la Tabaski. La communauté musulmane célèbre donc demain la fête de la Tabaski. À Yaoundé, le point d'orgue des cérémonies aura lieu au complexe islamique de Tinga, qui accueille souvent des milliers de fidèles pour la prière du jour. Dans le reportage qui va suivre, Oswald de Medoun nous raconte comment se prépare l'événement dans ce lieu de culte de la capitale. Chaque année, c'est l'un des sites privilégiés des fidèles musulmans de Yaoundé pour les grandes célébrations. En cette veille de fête du sacrifice, le complexe islamique de Tinga affiche déjà fière allure. C'est certes le quotidien du complexe, mais la célébration de ce mardi y est pour beaucoup aussi. Le compte à rebours commence directement après la fête de Ramadan. Nous en avons pour 2 mois 10 jours, donc le centre est suffisamment prêt à accueillir les autorités et le restant des fidèles. On en veut pour preuve que vous avez les murs ont été repeints, le ménage continue. En temps ordinaire, la mosquée du complexe accueille 5000 fidèles. Pour la fête de la Tabaski, il est attendu plus du double. Aux côtés des dignitaires musulmans de la ville, de simples fidèles aussi, et en grand nombre. Le complexe déroulera le tapis à tout ce beau monde. Les techniciens de surface ratissent large et curent le moindre centimètre carré. Tous les ingrédients sont mis à contribution pour le succès d'une fête à fort symbole. La fête de sacrifice remonte une histoire très longue, très ancienne, qui est une véritable école d'endurance et une école d'extrême soumission au Seigneur des cieux de la terre. Lorsque le prophète d'Allah, Abraham, a reçu l'injonction divine de sacrifier son fils Ismaïl. Pour besoin de sécurité, les entrées au sein du complexe sont filtrées. Ces portes s'ouvriront aux fidèles dès 6 heures pour la prière des circonstances prévue, elle, à 8 heures. Dans ces préparatifs, les commerçants sont prêts et vont jouer pleinement leur partition, notamment en ce qui concerne le marché du mouton. Malgré la baisse des prix, cependant, les acheteurs ne se bousculent pas. C'est ce que nous raconte dans ce reportage Elvire Ninangaling. Ici à Madagascar, au lieu dit marché 8e, les stars de la fête sont déjà présents. Chaque vendeur apporte la dernière toilette pour que son troupeau soit le plus beau. Des bêtes en nombre, mais les acheteurs, eux, ne se bousculent pas. La raison évoquée, la prochaine rentrée scolaire. Chaque entreprise prépare la rentrée ici. Avec ces événements de sacrifice, ça veut dire que les parents, toute personne aujourd'hui est censée connaître un peu cet aspect. Je pense que ça va. On essaie de faire avec parce que c'est une obligation légitime musulmane qu'on doit le faire. On a une obligation de le faire, donc on n'a pas de souci à se faire. Le marché est donc timide et pourtant on note une baisse des prix par rapport à l'an dernier. Il faut dire que ces moutons marchent ensemble mais n'ont pas les mêmes prix. Pour avoir un mouton présentable pour le bas prix, c'est à partir de 50 000. Pour la haute gamme aussi, commence de 50 à 400 000. Donc il y a tout le gamme. Pour ceux qui ont trouvé preneur, débute maintenant le chemin vers le sacrifice et le principal plat des menus de cette fête des Tabaski. L'ambiance des préparatifs de la Tabaski est montée d'un cran dans la région du Nord. À Garoua, comme partout ailleurs, le bélier à immoler le jour de la fête est au cœur de toutes les sollicitations. Occasion aussi d'affiner le menu du jour. État des lieux à quelques heures de la fête du mouton à Garoua avec notre correspondant Abel Sali. Que ce soit au marché de Garoua ou encore au marché périodique de Pitoa, le mouton fait l'objet de toutes les convoitises. Contrairement à l'année dernière, les prix sont abordables. On a des moutons de 20 000, de 30, 40, 50, 60, ainsi de suite. Donc avec le peu que vous avez, vous pouvez avoir un mouton pour fêter avec la famille à la maison. Cette année, des dispositions spéciales sont d'ailleurs prises afin que le mouton soit sur toutes les tables. Pour certains qui n'ont pas l'argent, bon, ils viennent prendre sur le mouton le crédit. Ils nous remettent l'argent à la fin du mois. Les femmes, quant à elles, apprêtent le nécessaire pour le menu du jour. Je vais préparer la viande, les condiments, la tomate. Situé au quartier Pumpumré, le chant de prière de Garoua affiche déjà fière allure avec une sonorisation de pointe en cours d'installation.
Terminons avec cette actualité religieuse par des nouvelles du Hajj 2018. La deuxième étape, considérée comme le cœur battant du pèlerinage, a eu lieu ce jour au mont Arafat. Les 3 millions de fidèles se sont livrés à des invocations en direction d'Allah. Retrouvons en Arabie Saoudite notre envoyé spécial Ousmane Sanda. C'est au petit matin de ce lundi que les 2600 Camerounais sont arrivés à Arafat pour accomplir le rite le plus important du Hajj. Compte tenu donc de son importance, le pèlerin, peu importe l'état dans lequel il se trouve, doit à tout prix passer par le mont Arafat. Le jour d'Arafat est le jour au cours duquel Allah se rapproche de ses serviteurs et exauce leurs prières. Arafat, c'est un passage déterminant pour le pèlerin. C'est le wajib, donc ça veut dire que le hajj c'est Arafat, selon les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le pèlerin est là assidu, conscient de l'enjeu de l'au-delà. Même les malades, même les personnes diminuées doivent être présents à Arafat et le hajj est valide. Une marée de fidèles venus des 4 coins de la terre, toujours en état de sacralisation, élèvent leurs prières vers le ciel, convaincus qu'elles seront exaucées. C'est très important, surtout pour notre pays. Prier pour la paix, c'est une obligation pour tout musulman conscient de sa religion, parce que les ulamas ont dit faire une invocation particulière à son pays, c'est une obligation, surtout à leur chef. Nous allons prier pour le Cameroun, nous allons prier pour la paix, nous allons prier pour le bonheur. Un moment de dévotion, mais aussi un exemple du vivre ensemble, de cohabitation pacifique entre différents peuples qui regardent tous dans la même direction. Au crépuscule, les pèlerins sur le chemin de retour à Mina feront une escale à Mousdalifa où ils vont passer la nuit. Avant notre page regard sur le Cameroun, je signale pour être tout à fait complet sur le Hajj 2018 que les pèlerins et leurs encadreurs conduits par l'ambassadeur Iya Tidiane, chef de la délégation officielle pour le Cameroun, ont en marge des rites organisé une séance spéciale de prière pour la paix et la stabilité en cette veille du sacrifice. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Politique gouvernementale en matière de technologie de l'information et de la communication, le Cameroun s'appuie sur quelques piliers, à l'instar du développement des infrastructures, la régulation et le plan numérique 2020, les actions portées par le ministère des Postes et Télécommunications. Parlons de tout cela dans ce reportage de Carmen Billet de CRTV Douala. Et télécommunications. C'est sur ce département ministériel que repose la politique d'accompagnement du gouvernement en matière de technologie de l'information et de la communication. Une politique qui englobe le développement des infrastructures pour une amélioration de la qualité des services des télécommunications sur l'étendue du territoire national. Pour y arriver, le Minpostel a mis en place des moyens d'encadrement tels que la loi sur la communication électronique promulguée en 2010 ou encore la loi sur la cybercriminalité promulguée la même année. La politique du gouvernement en matière de TIC passe aussi par le plan stratégique Cameroun numérique 2020. Évalué à 600 milliards de francs CFA, ce programme, impulsé par le président de la République Paul Biya, est basé principalement sur l'économie numérique vecteur de développement. La formation fait également partie des secteurs concernés par l'implémentation de cette vision. En 2016, l'école des postes et télécommunications devient SUPTIC, avec en son sein un centre d'incubation de start-up. L'organisation d'un forum du numérique et l'accompagnement des start-up constituent aussi des moyens d'asseoir la politique gouvernementale en matière de TIC. Et toujours dans ce chapitre, l'agriculture, la surveillance, le contrôle des frontières et la détection des gaz, voilà là quelques secteurs du projet Drone Africa. Ce projet ambitionne de révolutionner sous la houlette de la start-up Will & Brothers de William Elon. Ce projet ambitionne donc de révolutionner le secteur. Carmen Billet, encore une fois, de CRTV News. Des drones pour l'Afrique,
Made in Cameroun. Le projet de la start-up Will Brothers, porté par William Elon, ambitionne de révolutionner plusieurs secteurs. On s'est rendu compte aussi qu'au Cameroun, les coûts de cartographie sont extrêmement élevés. C'est le premier point, parce qu'on fait encore appel à des images satellitaires sur plusieurs cas. Il y a aussi l'enjeu de l'agriculture, qui a aussi cette idée de contribuer à simplifier le travail des agriculteurs, à rendre leur travail beaucoup plus précis avec moins de ressources. Chaque modèle de ces avions miniaturisés correspond à un usage précis. Les drones terrestres que nous concevons peuvent être utilisés essentiellement pour les opérations de détection de gaz, par exemple. Et les drones volants vont être plus dans des opérations type surveillance, type contrôle de frontières, ce genre d'activité. Pour parvenir à ce résultat, il faut compter 2 semaines de travail pour cette jeune équipe. Ça dépend du type de drone. Au début, je vous aurais dit que ça nous prenait des mois, parce qu'il fallait faire des tests, il fallait faire plusieurs opérations. Mais aujourd'hui, en 2 semaines, entre le moment où nous recevons le cahier du charge du client et le moment où nous livrons, on fait des drones sur mesure. Lancé il y a 3 ans et soutenu par le ministère des Postes et Télécommunications, le projet Drone Africa, premier du genre en Afrique centrale, a l'intention de conquérir le marché occidental avec ses drones made in Cameroun. Rassurant. Maintien de l'ordre et de la paix dans le nord-ouest, le satisfecit du chef de l'État aux autorités de la région. Le message leur a été porté le week-end dernier par le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji. C'était au cours d'une réunion de sécurité tenue à Bamenda. Les précisions de Victorine Beguel, CRTV Nord-Ouest. L'élection présidentielle qui approche à grands pas cristallise toutes les attentions, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Paula Tangandji est allé s'enquérir de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Le chef de l'État m'a chargé, n'est-ce pas, de transmettre au gouverneur et aux forces de défense ses encouragements et ses félicitations pour le bon travail qu'ils font. C'était aussi une occasion pour le MINA de rassurer les populations que l'élection aura bel et bien lieu dans le nord-ouest, comme dans les 9 autres régions du pays. Le MINA accompagne les camps au plan logistique et au plan sécuritaire. Donc le chef de l'État qui a créé les camps dans le souci, n'est-ce pas, de rendre plus transparent le processus électoral, m'a chargé de demander au gouverneur de leur dire de tout faire pour accompagner le processus électoral et d'apporter l'appui nécessaire à Elecam. Cette rencontre a aussi permis d'aborder la question de l'éducation et le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, a rassuré que toutes les mesures sécuritaires ont été prises pour une reprise effective des classes. C'était en présence du gouverneur et des responsables des forces de maintien de l'ordre et de sécurité de la région du Nord-Ouest. Le département du Lomé-Djerem qui dit merci au chef de l'État pour la nomination à de hautes fonctions d'Alphonse Ouamane Bélé, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertoua, et Zakari Ngba, président du conseil d'administration de la SODECAO. C'était au cours d'un meeting de remerciement tenu à la maison du parti de Bertoua et présidé par le sénateur Badel Ndangandinga. Le reportage de Séraphin Njikam de CRTV Est. D'une voix, les militants du RDPC du département du Lomé-Djerem ont au cours de ce meeting témoigné leur gratitude au chef de l'État pour la nomination d'Alphonse Ouamane Bélé et Zakari Ngba, respectivement délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertoua et président du conseil d'administration de la SODECAO. C'est une gratitude immense, sans mesure. C'est le chef de l'État, c'est le président Biya. Par sa bonté, par sa magnanimité, par sa clairvoyance et par son choix unique, il m'a choisi. Pour cette nomination et bien d'autres actes du chef de l'État en faveur du département du Lomé-Djerem, les militants et militantes du RDPC ont promis un vote à 100% au président candidat Paul Biya. C'est d'abord un message de reconnaissance, de la gratitude à l'endroit de son Excellence, M. Paul Biya, pour cet acte de nomination. Ensuite, c'est un message de mobilisation et de soutien. Parlementaires, présidents de section, chefs traditionnels et leaders politiques ont invité les militants à retirer leurs cartes électorales afin d'assurer un vote sans faille à Paul Biya. Opération Ville propre en Bon, dans la Benoué, région de l'extrême nord. L'initiative engage les jeunes de la localité, mobilisés par le sénateur Didiatou Oumarou. Le parlementaire offre des stages de vacances, moyennant le ramassage des ordures dans la ville. Abel Sadi.
L'usage des emballages plastiques non biodégradables est encore une réalité dans l'arrondissement d'Ongon, département de la Benoué, région du Nord. Les plastiques jonchent ça et là, tuent l'environnement. Allez au marché. 2 semaines durant, environ 200 jeunes auront la charge de débarrasser la ville d'Ongon de ces plastiques. L'initiative du sénateur en chante plus d'un. L'action du sénateur Didiatou Oumarou arrive à point nommé pour renforcer l'action du MINEPDET. L'importance de l'utilisation des plastiques homologués n'est plus à démontrer. Occasion tout aussi indiquée pour les vacanciers de se faire un peu d'argent pour mieux préparer la rentrée scolaire prochaine. Nous voulons offrir aux étudiants et aux enfants des vacances utiles. Le stage de vacances doit servir à quelque chose aux enfants, en dehors de l'aspect pécuniaire. Au terme de ces 2 semaines de stage, nul doute que la ville d'Ongon aura un visage plus avenant et que les populations auront définitivement tourné le dos à l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables. Nous reparlons de la Tabaski. L'ambiance des préparatifs de la fête de la Tabaski est montée d'un cran dans la région du Nord. À Garoua, comme partout ailleurs, le bélier a immolé le jour de la fête. Je pense que nous avons déjà parlé de cette information. Nous allons poursuivre ce journal plutôt avec cette actualité dans la région du Nord-Ouest. Élan du cœur en faveur des victimes de la crise sociopolitique dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. L'Église catholique mobilise plus de 5 millions pour les déplacés. L'Association des hommes catholiques du Cameroun a remis cette enveloppe hier, dimanche, au cours d'une messe célébrée en la cathédrale de Bamenda. Le compte rendu d'Adrien Takoufo sur place à Bamenda. Les militants et militantes des sections RDPC du Mayokani ont massivement répondu à l'appel des ministres Hélé Pierre de l'Environnement et de Dr Taïga de l'Élevage. Au moment où le président de la République lui-même a répondu favorablement à nos appels, nous lui disons merci et nous lui disons que nous sommes derrière lui. Mobiliser toutes les forces vives du Mayokani pour être en ordre de bataille pour que le 7 octobre, aucune voix ne se perde. Pour davantage convaincre les militants de la base, les réalisations du renouveau ont été énumérées au cours du meeting, notamment la création des prestigieuses écoles et la nomination des fils et filles du Mayokani à des prestigieux postes de responsabilité dans des ministères et des universités d'État. Au sein des organes de base du RDPC, dans le département du Mayokani, c'est la mobilisation tous azimuts. Nous, femmes du Mayokani, par ma seule voix, nous allons lui apporter un soutien indéfectible. Une motion de soutien au président Paul Biya a été lue pour l'encourager dans son œuvre de construction d'un Cameroun émergent et prospère. Toutes nos excuses, nous sommes allés plus vite que la machine. Nous poursuivons plus sereinement ce journal avec ces nouvelles. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique est en visite de travail dans la région de l'Ouest. Ernest Ngwaboubou s'est rendu ce lundi dans la carrière de Pouzolan à Fumbot, une carrière qui sera opérationnelle en novembre prochain. Christelle Kemonier, de CRTV Ouest. Cette carrière de Pouzolan, située en Gwongo dans l'arrondissement de Fumbot, s'étend sur une superficie de 42 hectares. Un minerai très utile dans la fabrication du ciment. Annoncé pour novembre 2018 le début de ses activités, cette carrière sera d'un grand apport pour les populations riveraines. Il y a le désenclavement de la localité, la route va passer, il y aura des infrastructures et ça va créer des emplois directs et des emplois indirects. Il s'agit des emplois décents. La cérémonie d'inauguration était aussi l'occasion d'indemniser les populations. Un chèque de 240 millions de francs CFA leur a été remis pour l'exploitation de cette carrière pendant 50 ans. Dans son propos de circonstance, le ministre Ernest Ngwaboubou a relevé que la mise en valeur de cette richesse naturelle entre en droite ligne avec la politique de valorisation du potentiel minier entrepris par le chef de l'État pour le développement du Cameroun.
Toujours à l'ouest, les travaux de la construction du deuxième lot des routes Fumban-Manki et Manki-Pont sur la Mapé s'intensifient. Une grande réalisation qui fait la fierté des riverains, comme le confirme ce reportage de Christelle Kemeunier de CRTV Ouest. Voici les deux lots de route, notamment Fumban-Manki, 40 km, et Manki-Pont sur la Mapé, 25 km, dont bénéficie le département du Noun dans le cadre des grandes réalisations du chef de l'État. Des projets estimés à plus de 46 milliards de francs CFA qui font la fierté des populations riveraines. Avant, j'installais mon poisson si je n'avais pas 5 000 francs par semaine. Maintenant, à jour, je n'ai pas moins de 30 000. Donc cela veut dire que quand la roue passe, le développement suit. Sur cette voie, un traitement spécial s'est fait du point kilométrique 23 au point kilométrique 25. Ici, la chaussée est en béton armé, contrairement au reste de la route réalisée en enrobé. Les travaux dans cette zone étaient plus élevés parce que sur le plan géotechnique, il y a eu des changements. Et il a fallu adopter de nouvelles solutions. Cet ouvrage Fumban-Manki, pont sur la Mapé, facilite les échanges avec la région voisine qui est l'Adamawa. Nous reparlons de religion dans ce journal. Monseigneur Samuel Klida était hier en tournée pastorale à la paroisse Marie-Mère du Ciel d'Anjou. C'est dans le diocèse de Doumé à Bomban, région de l'Est. Ce diocèse reçoit les prêtres missionnaires venant de Douala pour appuyer l'annonce de la bonne nouvelle et les activités de développement dans le diocèse. Pierre Binambarga. Quand l'archidiocèse de Douala et le diocèse de Doumé à Bomban chantent l'hymne de la coopération missionnaire, Monseigneur Samuel Klida est ici à la paroisse Marie-Reine du Ciel d'Anjou. Le métropolitain de Douala y est en tournée pastorale. Nous avons établi une coopération qui nous lie, et ce qui veut dire que nous nous engageons à nous venir mutuellement en aide en ce qui regarde, n'est-ce pas, l'évangélisation. Donc j'ai envoyé ici une équipe de prêtres dans cette paroisse d'Anjou. Alors il est tout à fait normal que je vienne les encourager avec Yann, que je vienne prier avec mes frères qui sont ici. Il est donc célébré la coopération sud-sud. Cette mission engage les évêques, les prêtres, les laïcs et tout. Une entente chez eux, les élites du coin. Aujourd'hui, je peux dire qu'en 5 ans de coopération, quand on voit les réalisations, le bilan des prêtres qui sont venus de Douala, ils ont littéralement métamorphosé cette diocèse. Et sur le terrain, les fruits, les bons fruits de cette coopération missionnaire exaltent les accords signés entre Douala et Doumé à Bomban. Au quotidien, nous faisons les messes et après on reçoit les fidèles, mais aussi nous avons des chants que nous faisons. Monseigneur Samuel Klida administre le sacrement de confirmation. Les fidèles sont marqués de l'Esprit Saint, le don de Dieu. C'est dans cette unité du corps et du sang du Christ que les fidèles de la paroisse Marie-Reine du Ciel d'Anjou manifestent leur solidarité aux deux princes de l'Église. En complément de l'actualité sportive de ce journal, signalons que le rideau est tombé ce dimanche sur le festival sportif et culturel pour la paix et l'unité de la Menchoum. La première édition, délocalisée à Yaoundé, s'est achevée après une foire exposition des atouts culturels de ce département du Nord-Ouest et une finale de football au stade militaire. Évariste Yenga. L'exposition se tient au musée national de Yaoundé. Sur la scène, la richesse culturelle de la Menchoum, département du Nord-Ouest Cameroun. La délocalisation du festival à Yaoundé revêt un symbole. C'est un appel à communier avec tous les peuples du Cameroun. En tant qu'originaire de la Menchoum, nous faisons la promotion de la paix et de l'unité. Brassage et vivre ensemble mettent plein la vue à la cérémonie de clôture. Au stade militaire se côtoient d'anciennes gloires du football camerounais, tout
horizons confondus, des membres du gouvernement d'origines diverses et un public représentatif des 4 coins du Cameroun. Le bouquet de clôture est une finale de football entre Angem FC ici en jaune et Fontek. Angem, venu de Woum, l'emporte par 3-0, ce qui lui vaut le trophée du vivre ensemble. Cameroun has won. Le Cameroun a gagné, la communauté anglophone a gagné. Nous prions pour que les troubles dans ces 2 régions s'arrêtent dans les cours délais, pour que nous vivions tous comme une seule famille et comme une communauté responsable. Rassembler les populations de la Bentoum en situation de déplacés à Yaoundé, promouvoir la paix et l'unité, détecter les talents culturels et sportifs, ces objectifs ont été atteints et seront visés à la prochaine édition en 2019. La 30e édition du championnat de vacances dénommé Tournoi de l'amitié de Meyo-Messi s'est achevée hier. Et elle a consacré la victoire de l'équipe de Meyo-Messi justement. La compétition s'est déroulée dans un esprit de fraternité et avec une jeunesse mue par le désir de donner toujours davantage à la nation. Le reportage de Wilfried Couteau. La Coupe de l'Amitié est pleine d'allégresse des joueurs de Sirocco de Meyos, vainqueurs de la 30e édition du tournoi de l'amitié de Meyo-Messi. Une consécration obtenue au bout du suspense d'une finale qui s'est dénouée au tir au but après un score de parité d'un but partout au terme du temps réglementaire. Une semaine durant, le vivre ensemble a pris vie autour du ballon rond. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de par sa politique, voudrait que la jeunesse soit celle-là qui promeut le vivre ensemble. Tout s'est bien passé du début à la fin. La Coupe de l'amitié, toute une compétition, toute une philosophie. L'amitié de cette coupe, c'est quoi? C'est que nous essayons de rassembler les uns et les autres. Parce que hier, nous étions village Meyo-Messi. Aujourd'hui, nous sommes arrondissement de Meyo-Messi grâce au chef de l'État, avec le ministre Louis-Paul Moutazeux, qui ne cesse vraiment de nous encourager dans tout ce que nous faisons. Meyo-Messi est une localité du Dielobo, érigée en arrondissement en 2012. La commune fait progressivement sa mue pour refléter son statut. Meyo-Messi, terre fertile en français, porte bien son nom. La luxuriance de son paysage le reflète. Avant de clôturer ce journal, ce télégramme officiel du président de la République à son Excellence Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec une vive émotion et une réelle tristesse le décès de Monsieur Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et prix Nobel de la paix. Monsieur Kofi Annan aura marqué l'ONU et le monde de son empreinte de fin et patient négociateur, dès lors qu'il fallait servir la cause de la paix. Je garde de lui le souvenir d'un homme de dialogue épris de justice et de paix. Il aura notamment apporté une contribution précieuse à la volonté commune du Nigeria et du Cameroun de régler pacifiquement leurs différends frontaliers. La disparition de M. Kofi Annan laisse son pays, le Ghana, l'Afrique et la communauté internationale orphelin d'un diplomate éminent. Je tiens, en cette douloureuse circonstance, à vous adresser, ainsi qu'à sa famille et au peuple ghanéen, mes condoléances les plus sincères. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération, signé Paul Biya. Et c'est ici que s'achève cette édition. D'ores et déjà, bonne fête à la communauté musulmane pour la Tabaski demain. Un journal que vous pouvez retrouver en ligne comme toutes nos autres éditions sur le site crtv.cn. Bonsoir.